Julian Nagelsmann viré du Bayern Munich, peu de gens l'avaient vu venir, mais vous savez quoi? Il pourrait rebondir bien plus vite que prévu. Restez branchés, on vous explique tout ça dans un instant. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. L'éviction de Nagelsmann du Bayern est une sacrée surprise à ce moment de la saison. Pas grand monde ne s'y attendait, même pas lui. C'est en tout cas ce qu'explique Sport 1 qui affirme que le coach n'était pas au courant des intentions du club avant que cela fuite dans les médias hier soir. Il a été mis au courant dans la foulée par sa direction. Le technicien aurait été très surpris et même choqué par cette décision, alors que sa direction continuait de le soutenir publiquement ces derniers jours. Pour Nagelsmann, cette annonce a eu l'effet d'un coup de massue, et le média allemand explique qu'il est clairement au fond du trou, lui qui pensait reprendre son équipe tranquillement après cette trêve internationale. Sauf que ses dirigeants en ont décidé autrement. D'ailleurs, plusieurs raisons peuvent expliquer ce choix d'après Sport 1. D'abord car une partie du vestiaire n'en pouvait plus du jeune entraîneur. Il était notamment en froid avec Manuel Neuer après avoir écarté l'entraîneur des gardiens dont il était proche. Plus récemment, Nagelsmann était foudrage à propos d'une taupe au sein du vestiaire, ce qui n'a pas vraiment amélioré ses relations avec les joueurs. Autre raison, le départ de Nagelsmann au ski durant la trêve n'aurait pas plu du tout aux dirigeants qui ont vu ça comme un mauvais signal envoyé à l'équipe. Et la dernière raison, c'est que le Bayern ne voulait pas passer à côté de Thomas Tuchel, qui était annoncé à Paris ou encore du côté de Tottenham. Et ça nous amène à la question du jour les amis, pensez-vous que Thomas Tuchel va réussir au Bayern Munich? Donnez-nous vos réponses dans les commentaires et on reparle de tout ça dans le prochain JT. Hier, Stéphane vous demandait si le Barça devait vraiment tout faire pour faire revenir Messi. Alors vous n'êtes pas tous d'accord, mais dans l'ensemble, vous pensez que oui, ce serait une bonne chose pour le club catalan de tout tenter pour le rapatrier. On revient sur le cas Nagelsmann maintenant, car même si ça paraît fou, il pourrait bien retrouver du travail très rapidement. D'abord, il faut préciser qu'il n'est pas viré par le Bayern, il est libéré, ce qui veut dire qu'il est toujours salarié du club et qu'il continuera d'être payé tant qu'il ne trouvera pas une nouvelle équipe. Et justement, le club de Tottenham serait très intéressé par son profil, d'après le London Evening Standard. Et oui, les Spurs négocient avec Tuchel pour remplacer Antonio Conte, et ils se tournent maintenant vers Nagelsmann. Il y a 2 ans déjà, le propriétaire du club londonien voulait en faire son coach, mais il était finalement parti vers le Bayern. Reste maintenant à savoir s'il voudra rebondir aussi vite dans un nouveau projet. En tout cas, ça bouge vite pour les coachs en ce moment, et oui, ça y est, c'est le printemps, les oiseaux chantent et la valse des entraîneurs peut commencer. Nous avons donc Thomas Tuchel qui arrive au Bayern, et ce jusqu'en 2025 d'après Sky Germany. Julian Nagelsmann lui s'en va et intéresserait beaucoup de Tottenham, comme je vous le disais à l'instant, car les Spurs devraient rapidement se séparer d'Antonio Conte, ce ne serait plus qu'une question de jours. Pour le remplacer, la piste numéro 1 est donc le jeune entraîneur allemand, mais d'autres noms sont également suivis avec intérêt par le club anglais, comme Mauricio Pochettino pour un retour. L'Argentin a l'avantage d'être sans club actuellement. Roberto De Zerbi qui évolue à Brighton et Brendan Rodgers, encore en poste à Leicester, ont aussi été évoqués. Et puis un troisième gros club européen pense fortement à changer d'entraîneur, c'est bien sûr le Paris Saint-Germain. Petit, le club français pensait aussi à Thomas Tuchel, mais il faudra donc trouver quelqu'un d'autre. Zinedine Zidane est le grand rêve de l'émir du Qatar, mais on semble loin d'une signature de Zizou à Paris pour le moment. D'autant qu'il serait la priorité de Florentino Pérez pour prendre la suite de Carlo Ancelotti, qui devrait partir cet été du Real Madrid. Mais revenons à nos moutons parisiens, le nom de Thiago Motta aussi revient avec insistance du côté de la capitale. Son profil plairait beaucoup à Nasser El Khelaifi, mais son manque d'expérience pourrait ne pas suffire aux yeux de l'émir. Enfin, Antonio Conte et José Mourinho aussi sont régulièrement annoncés du côté du PSG. Le premier a l'avantage d'être bientôt sans club, comme je vous le disais à l'instant. Pour Mourinho, en revanche, il faudra négocier avec l'AS Roma. Mais point positif du côté du Special One, il sait parler français et il semble l'un des rares à avoir assez de poigne pour pouvoir gérer un vestiaire si compliqué. Dans le reste de l'actu, maintenant, Adrien Rabiot est en fin de contrat à la fin de la saison et son avenir commence à faire parler de plus en plus. Le milieu de terrain français a récemment expliqué qu'il pourrait prolonger du côté de la Juventus, mais pour l'instant, rien n'est fait. D'ailleurs, il expliquait ne pas avoir eu de discussion récente avec sa direction. On sait que Rabiot veut jouer la Ligue des Champions l'an prochain et les 15 points qui ont été retirés à la Juve ne va pas aider pour accrocher une place qualificative. Le Français a accordé une interview au Figaro ce vendredi et il a évoqué son avenir lorsqu'on lui a demandé si un retour à Paris était possible. Voilà ce qu'il a répondu. Vu le football aujourd'hui, c'est difficile de se positionner sur quoi que ce soit. Il ne faut rien s'interdire, je laisse les options ouvertes, on verra dans quelques mois. Allez les amis, on se quitte avec l'image du jour. Hier, l'Argentine recevait le Panama et c'était surtout l'occasion pour l'Albiceleste de rejouer au pays pour la première fois depuis le titre mondial. Eh bien, un certain Dibu Martinez en a aussi profité pour refaire sa célébration tant décriée. Je vous en dis pas plus et je vous laisse voir ça. Bonne soirée et à tout de suite sur Twitch avec Anas.